Les données sont partout. Pour analyser toute cette grande masse de données générées dans le monde, nous avons besoin de professionnels dans les métiers de la data. Et parmi ces professionnels de la data, les plus importants sont les statisticiens. Mais quand on parle de statistiques, souvent les auteurs présentent la statistique comme de la théorie mathématique et souvent dans des formations classiques, vous avez un professeur qui est devant le tableau et qui vous écrit des formules interminables. Alors, si vous ne voulez pas apprendre la statistique de cette manière théorique, nous vous proposons une formation purement pratique. Nous avons conçu pour vous une formation 100% pratique et basée sur des cas pratiques. Cette formation est intitulée Statistique pour la data science avec Python, partie 1, parce qu'il y aura une autre partie 2 qui concernera la modélisation et le machine learning. Dans cette formation, la première session est consacrée aux fondamentaux du langage Python pour vous permettre de réviser les notions en programmation. Vous y verrez les structures de données, les listes, les dictionnaires, les tableaux NumPy, la data frame pandas et aussi les fonctions. Si vous êtes complètement débutant, nous vous recommandons de prendre la formation, de suivre la formation Maîtriser Python pour la data science qui se trouve sur le site web. En deuxième session, vous avez l'analyse univariée des données. Vous apprendrez à calculer des mesures de tendance centrale et de dispersion. Vous apprendrez à créer et interpréter des graphiques afin de visualiser vos données pour mieux les décrire. Vous apprendrez à interpréter et communiquer vos résultats et surtout, vous utiliserez des librairies pour la data science telles que Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, etc. En section 3, vous verrez comment effectuer une analyse multivariée des données. Vous apprendrez à examiner les relations entre plusieurs variables, construire des nuages de points ou des densités de points en 2 dimensions, créer des tableaux de contingence afin d'analyser la relation entre variables catégorielles et vous apprendrez aussi à explorer les relations existantes entre une variable catégorielle et une variable continue. En session 4, vous apprendrez à développer votre pensée probabiliste. En effet, la statistique inférentielle fait référence à la probabilité. Ici, vous apprendrez d'abord, vous apprendrez à définir les concepts de population et d'échantillon. Vous apprendrez à tracer une fonction de répartition empirique et une fonction de densité de probabilité pour décrire une variable et vous utiliserez des techniques de simulation afin d'estimer les probabilités de certains événements. Et la dernière session, l'avant-dernière session plutôt, est consacrée aux intervalles de confiance. Ici, vous apprendrez à appliquer des méthodes d'échantillonnage, de rééchantillonnage comme le bootstrapping et la permutation. Vous apprendrez à simuler vos données et à calculer les intervalles de confiance des statistiques récapitulatives d'une population. Et pour finir, en dernière session, vous apprendrez à effectuer des tests statistiques d'hypothèse. D'abord, vous apprendrez à définir l'hypothèse nulle et l'hypothèse alternative d'un test. Vous utiliserez les tests de Student, Jabera, Shapiro, Wick, Leven. Vous apprendrez à effectuer un test d'analyse de la variance, ce qui est appelé ANOVA, à effectuer un test du Ki2 et vous apprendrez à effectuer un test de corrélation de Pearson puis un test de corrélation non paramétrique. À qui est destinée cette formation? Cette formation est destinée, je veux bien dire, à tout le monde, particulièrement aux étudiants de toute filière parce que la statistique est partout. Vous ne pouvez pas y échapper. Nous nous adressons particulièrement aux étudiants en actuariat, en économie, en économétrie, en data science, en sociologie, en hydrologie, en biologie, en statistique, etc. De toute façon, vous ne pouvez pas aujourd'hui échapper à la statistique, quel que soit votre domaine d'études. Nous nous adressons aussi aux data scientists enthousiastes, c'est-à-dire des personnes de divers backgrounds qui veulent acquérir très vite des compétences en statistique, des personnes
en reconversion professionnelle voulant acquérir rapidement et efficacement les compétences en statistique et surtout comment implémenter les méthodes statistiques avec le langage Python. Et nous adressons aussi, cette formation est aussi adressée aux professionnels du secteur de la data voulant apprendre en toute autonomie l'implémentation des techniques statistiques avec Python. Vous aurez comme prérequis, vous devez connaître ou plutôt savoir programmer dans le langage Python. Donc, il faut maîtriser les structures de données, les listes, les tuples, les dictionnaires, les tableaux NumPy, les data frames pandas. Il faut savoir écrire les structures conditionnelles et les boucles telles que les conditions if, les boucles for et while. Il faut savoir créer une fonction dans Python et surtout utiliser les librairies basiques telles que pandas, NumPy et Matplotlib. Vous pouvez, au cas où vous êtes complètement débutant en Python, vous pouvez vous former avec mon livre intitulé Savoir programmer avec le langage Python appliqué à l'analyse des données, cours, exercices corrigés et projets réels. Ce livre est un livre 100% pratique qui va vous permettre d'apprendre à programmer avec le langage Python et ceci de façon autonome. Il contient des cours sous forme d'activités résolues présentant la notion ou le concept avec des applications claires et précises, des exercices d'application juste après chaque activité pour vous permettre de consolider vos acquis, des exercices qui vous permettent de traiter plusieurs notions ou concepts à la fois et des projets réels en analyse de données avec code, résultats et commentaires. Vous pouvez aussi, comme je le disais en introduction, vous procurer la formation sur le site web afoudadatascience.com, la formation intitulée Maîtriser Python pour la data science. Cette formation vous permettra de plonger au cœur du langage Python et d'apprendre la programmation Python appliquée à la science des données. Comme outil pour suivre cette formation, vous pouvez utiliser Google Colab, vous pouvez utiliser Jupyter Notebook pour écrire vos codes en Python. Je vous recommande d'ailleurs d'utiliser Jupyter Notebook car c'est l'environnement de développement le plus utilisé en matière de programmation avec le langage Python. Venez apprendre les compétences en Big Data avec JA Data Consulting. Bonne formation à vous.